sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Donc aujourd'hui ça va être l'édition Summer, été, et le thème du jour c'est la noix de coco parce que j'adore ça. Donc je commence toujours comme vous le savez par un petit muesli. Si vous me suivez sur Snap, SissyMUA, vous connaissez mes fameux Snap muesli. Donc je mets toujours la même chose, mon flocon d'avoine, ma noix de coco râpée, des pépites de chocolat, des amandes et des graines de chia, et j'arrose le tout avec du lait végétal. C'est super bon, ça cale et franchement c'est une habitude que j'ai depuis des années. Après, pour m'hydrater, je bois tout le temps, ou alors c'est vraiment que j'ai oublié, un fit tea. Donc moi mon préféré c'est le Body Detox, mais il y a le True Happiness que j'aime beaucoup aussi. Et je me mets à travailler directement pendant mon petit déjeuner. Aujourd'hui, pour l'heure du déjeuner, j'ai eu envie d'innover et j'ai fait un risotto de quinoa aux petits légumes. Bon, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je ne peux pas commencer une recette sans faire revenir de l'oignon et de l'ail dans l'huile d'olive. Alors pour protéger mes petits yeux sensibles, je prends de l'ail et de l'oignon déjà épluchés et coupés de chez Picard. C'est vraiment super pratique et l'ail est moins fort que l'ail frais. Puis je vais préparer mes petits légumes. Donc j'ai pris des carottes fan à la Biocop, elles sont super douces, elles sont sucrées, c'est un délice. Que je vais bien entendu éplucher et couper en petits morceaux. Donc s'il y a des bouts plus gros, vous les recoupez, il faut que ça ait vraiment la même taille. Et ensuite je vais également couper en tronçons mes courgettes. Là les bouts peuvent être un tout petit peu plus gros vu que la courgette ça met quand même moins de temps à cuire. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous retrouverez tout le détail de toutes les recettes en intégralité sur le blog. Le lien est en barre d'infos juste en dessous, alors allez voir. Quand vos oignons sont bien caramélisés, vous les réservez et vous faites ensuite revenir vos carottes seules. Il faut vraiment que vous les fassiez bien caraméliser également. Vous voyez là, elles sont bien cuites. Et quand elles ont déjà vraiment avancé au niveau de la cuisson, vous rajoutez vos courgettes et vous poursuivez la cuisson jusqu'à ce que vos légumes soient fondants. Pour la source de protéines, j'ai utilisé ce tofu, c'est celui que j'avais sous la main, mais honnêtement, le tofu au curry qu'on trouve à la Biocop et dans toutes les boutiques bio aurait vraiment très bien été. Donc là, le but c'est de le faire bien frire, qu'il soit bien croustillant. Et ensuite, comme pour les carottes, vous le réservez. J'ai eu envie de tester une cuisson un petit peu originale du quinoa puisque je l'ai fait cuire à la façon d'un risotto avec un bouillon de légumes. Donc là j'utilise du bouillon du commerce mais sans sel ajouté. Donc bien évidemment c'est moins goûteux mais c'est bien meilleur pour la santé. Donc j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive le quinoa avant d'ajouter les légumes, le tofu et le bouillon. Donc ça c'est une idée qui m'a été donnée par ma copine Dios de The World of Sister pendant mes dernières vacances. Donc d'ailleurs j'espère que vous avez vu la dernière vidéo que je vous ai postée dimanche dernier parce que franchement elle déboîte. Donc si vous ne l'avez pas vue, foncez. Et ça c'est ma petite touche perso, j'ai été obligée de rajouter du curry rouge pendant la cuisson avec le bouillon et vous faites gonfler votre quinoa petit à petit. Et puis comme c'est le thème de la coco, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ce lait de coco donc congelé de chez Picard. C'est une tuerie. En fait c'est en galet, vous en mettez la quantité que vous voulez, c'est le top. Et pour le dessert, j'ai pris des biscuits vegan du Moulin du Puy Vert de la Biocop à la noix de coco. C'est des biscuits, enfin c'est une marque de biscuits qui est vraiment trop bonne. Et je termine évidemment avec mon petit café noisette. Ça c'est le petit rituel du midi, le café noisette et le biscuit. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai bossé tout l'après-midi, il est presque 18 h, l'heure de la salle, mais je ne pars jamais sans ma collation. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer deux recettes, donc une plus gourmande et l'autre plus healthy. Donc la première, ça va être des pancakes diète qui sont archi bons, donc c'est vegan. Il n'y a que très peu de matière grasse et quasiment pas de sucre. C'est une recette délicieuse dont je vous ai donné tous les détails sur le blog. N'oubliez pas d'aller voir, le lien est juste en barre d'infos. Et franchement, depuis que j'ai fait la recette, en fait, j'en mange tous les matins. Je vous dis,
Je m'en cache pas, je vous l'ai annoncé sur Snap et sur les Insta Direct, mais voilà, quand vous commencez, vous êtes addict après. Donc bien évidemment, le sirop d'érable qui va bien, on peut pas faire ça. Et puis comme il y en a qui sont peut-être plus raisonnables que moi, je vous propose mon smoothie préféré du moment. Donc c'est ananas, coco, cuite banana pour la source de protéines et eau fraîche. C'est vraiment délicieux et ça vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin avant la séance. Le training est fini, je suis douchée en pige, généralement il est presque 9h du soir et là pour le coup, comment vous dire, j'ai pas super envie de me lancer dans des grandes recettes. Donc aujourd'hui j'ai innové, j'ai fait un gratin d'aubergine dont je tiens de la recette en fait de ma grand-mère avec de la mozzarella vegan au lait de riz, c'est la première fois que je testais et franchement c'est une tuerie, ainsi que du chorizo vegan. En fait c'est hyper simple, vous étalez toutes vos couches et vous arrosez encore généreusement d'huile d'olive avant de saler et de poivrer et vous enfournez au four une petite vingtaine de minutes. À côté, en accompagnement, je me suis fait mes veggie merguez, pardon, c'est vraiment la mort qui tue ce truc. Bon, âme sensible s'abstenir, c'est un petit peu épicé quand même, je vous préviens, mais c'est vraiment, vraiment une tuerie. Et bien entendu, qui dit merguez dit forcément ketchup. Voilà les filles et les garçons, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, une journée dans mon assiette. Vous avez découvert plein de recettes, comme vous voyez, je me fais plaisir, je mange du gras, je mange des glucides, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de rester fit. Faites-vous plaisir, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos fitness. Ciao ciao.